Bonjour, c'est Laetitia du podcast One Thing in a French Day et Cultivate Your French, Slow French. Dans cette vidéo, je vous propose les résumés en version A2 de 6 épisodes sur le thème du café, publiés initialement sur mon podcast One Thing in a French Day. A2 correspond à un niveau élémentaire. Aller au café fait partie de l'imaginaire de la vie à la française. Dans le café parisien, on s'assoit en terrasse sur une chaise en rotin. Un garçon nous sert une boisson et, tout en se désaltérant, on regarde les passants devant nous. Nos pensées sont légères et le moment agréable. Vous pouvez écouter d'abord ces versions simplifiées pour comprendre le contexte général et les points essentiels, puis passer aux versions originales pour vous exposer progressivement au français à vitesse normale. Vous trouverez le texte complet de ces résumés A2 dans l'onglet Communauté. Commençons maintenant avec le premier épisode de notre playlist. Travailler au café. Dans cet épisode, je raconte ma première expérience de travail dans un café. Je vais souvent au café avec des amis, mais jamais seule pour travailler. Je prends mon ordinateur et je vais au café près de chez moi. Je commande un thé et je m'installe à une table. Je mets mes écouteurs et je commence à travailler. Parfois, je fais une pause et j'observe les personnes autour de moi. Un homme qui parle de son travail, une policière qui vient dire bonjour, une postière qui boit un café. J'aime beaucoup cette expérience et je veux recommencer. À la fin, je vous demande, et vous, travaillez-vous au café ? Épisode numéro 2, chez Loyal avec Laetitia. Dans cet épisode, je raconte ma journée au Café Loyal près de la gare Saint-Lazare à Paris. C'est un café moderne avec une belle décoration en bois clair. Le matin, je travaille avec mon amie Sylvie. À midi, mon amie Laetitia, sans tréma, arrive. Laetitia et Sylvie ne se connaissent pas, alors je les présente l'une à l'autre. Je parle aussi de mon prénom. Beaucoup de personnes écrivent mon prénom avec un tréma, mais c'est une erreur. Mon prénom vient du latin et signifie joie. Nous mangeons toutes les trois ensemble au Café Loyal et je mentionne que mon amie Laetitia a une idée pour un nouveau projet. Épisode numéro 3. Au café, on parle français avec du thé. Dans cet épisode, j'explique que le lundi matin, j'aime travailler au café. Je vais toujours au même café. Le patron me connaît et m'apporte un thé noir sans que je le demande. Ce matin-là, j'observe un couple de retraités. L'homme parle français et la femme répond en anglais. Cela me rappelle mon amie Natacha, avec qui je parlais comme ça, moi en français, elle en anglais. Je réfléchis au fait qu'il est bien de comprendre une langue, mais qu'il faut aussi la parler. Je remarque que la femme du café commence à parler français après avoir bu du thé. Je me demande si le thé aide à parler une langue étrangère. Épisode numéro 4. Les bribes de conversation. Dans cet épisode, je raconte qu'un après-midi, j'ai 1 heure libre près de la place de la République à Paris. Je vais dans un café japonais, le Umami Café. Je bois un yuzucha,
du sirop de yuzu avec du gingembre et de l'eau chaude. Dans le café, j'observe 2 femmes qui parlent. Cela me rappelle une conversation que j'ai entendue dans le bus entre 2 vieilles dames. Les dames parlaient d'abord de personnes qu'elles connaissaient. Puis, une dame raconte une histoire. Dans un magasin, elle a dit à une jeune fille qu'une robe lui allait bien, même si la mère de la jeune fille n'était pas sûre. Je trouve cette histoire amusante. La vieille dame donne son avis à des inconnus dans un magasin. Je vous demande si vous faites la même chose parfois. Épisode numéro 5, au détour d'une rencontre au café. Dans cet épisode, je raconte comment mon mari Pietro et moi allons au café Coutume de l'Institut finlandais à Paris. C'est un café avec une décoration nordique, bois clair, grandes fenêtres et bonne musique. Je vous explique que beaucoup de personnes viennent y travailler avec leur ordinateur. D'autres viennent pour lire ou discuter. Toutes les tables sont occupées. Une serveuse nous propose de partager une table avec un habitué du café qui accepte. Je commande un thé vert et Pietro un expresso. Je commence à travailler. Pietro regarde autour de lui. La serveuse remarque que Pietro l'observe quand elle met des grains de café dans une machine. Elle vient nous montrer les grains de café et dit « Sentir le café, c'est ma grande passion dans la vie. » Je suis contente de ce moment partagé avec la serveuse. J'appelle cela la magie des rencontres. Épisode numéro 6, dernier épisode de cette playlist au café, Pauline et Laetitia aux 2 magots. Dans cet épisode, Pauline et moi visitons le café Les 2 magots à Saint-Germain-des-Prés à Paris. C'est un café célèbre pour son lien avec la littérature française. Nous décrivons le café, couleur verte foncée, bois foncé, banquette bordeaux et lumière d'époque. Le nom Les 2 magots vient de 2 statues chinoises qui sont sur un pilier. Je vous explique que le café a été créé en 1885, comme le café de Flore qui est tout près. Des artistes célèbres comme Picasso, Apollinaire et André Breton venaient dans ces cafés. Nous remarquons que les serveurs portent une veste noire, un tablier blanc et un nœud papillon. C'est très élégant. Autour du café, il y a une terrasse avec des chaises de bistrot et des petites tables. C'est l'image typique d'un café parisien. Voilà, ces résumés à 2 sont terminés pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouveaux résumés sur Bridge to Fluency. Au revoir.